vraiment nous bénissons notre Seigneur. Parce que la voix dont nous entendons vraiment dans le verset, finalement nous avons vu apparaître vraiment la face de Seigneur. Nous avons écouté. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur de sa présence au milieu de nous. Amen. 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 Nous connaissons que c'est le Seigneur qui permet la force. Quand il permet, il a vraiment un objectif à atteindre. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur que ce que lui il avait prévu en cette journée, que cela vraiment peut. Amen. Amen. Parce que tout c'est pour sa gloire. Amen. Nous sommes vraiment contents de manger fort. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je ne pensais pas qu'il devait tomber au milieu d'une foule aussi nombreuse comme ça. Donc nous sommes contents. Nous habitons à Yassa, à l'entrée de Yaoundé là, à l'entrée nord là. Et on a en roulant là, on a eu une panne sèche quelque part à Bonapriso. Donc c'est pour ça qu'on a tardé comme ça. Donc vraiment vous nous en excusez. Donc le frère Le Paul, quand il a appelé plusieurs fois, j'étais occupé. J'ai donc dit à la grâce de Dieu que ce dimanche-ci, c'est lui, c'est donc ici qu'on doit être. C'est pour ça qu'on a fermé tous les téléphones seulement pour venir ici. Donc, nous comprenons effectivement que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Parce que si la dernière fois, je suis venu jusqu'à Bonabéry pour prier pour quelqu'un dans le marché là, et puis je crois que je serais mieux ici. Comme ça. Nous sommes venus pour prier pour quelqu'un au marché au niveau du rail. Par la suite, j'ai pris le téléphone de ma femme quand elle faisait le marché pour appeler. J'ai fouillé le numéro, j'ai pas vu. Parce qu'on avait formaté son téléphone et puis les numéros étaient dans le téléphone. On a formaté la femme. Je sais également que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que ces jours-là, je suis sûr que s'il venait, c'est lui seul qu'il devait rencontrer peut-être. Maintenant, Dieu a voulu que nous rencontrons nous tous ici là. Donc je suis à votre service, je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. J'espère que vous n'êtes pas surpris de voir un petit bout d'homme. Vous savez, il y a des gens, quand ils m'écoutent à la radio, quand ils viennent sur la radio pour me chercher, ils disent c'est moi, le frère Junior. Il dit c'est tout toi ici là. Que c'est tout ça ici. Mais le Seigneur prend les choses viles pour confondre les sages. Il prend les choses qu'on ne considère pas pour confondre les sages. Parce que très souvent, et j'ai rencontré ça depuis le début que j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai remarqué que beaucoup de personnes viennent me chercher, ils viennent en route, comme ils me voient marcher simplement. Vous cherchez le frère Junior, oui, il veut l'accompagner. Mais quand il voit l'attitude de la personne, il sait que la personne ne croit pas que c'est moi. Donc on marche, on s'asseoir, il dit, où est frère Junior? Il dit, c'est moi. Il me regarde encore de la plante des pieds jusqu'à la tête. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à la personne, parce que si on regarde à la personne, on va rater la chose. On va rater la chose. Il faut toujours et chaque fois discerner le Dieu derrière une personne. Discerner. C'est en ce sens que le Seigneur a dit que celui qui recevra les disciples en qualité de disciples là, prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. Donc puisse le Seigneur vous bénir et combler toutes vos attentes. Amen, amen, amen. Ok, donc je suis content, je suis vraiment en joie. C'est le meilleur moment de ma vie ici. Hier soir encore, je discutais avec ma femme, je disais, chérie, est-ce que souvent tu me considères comme un fou? Elle est là, elle est témoin. Donc hier soir, quand on a fini de prier, parce que il y a une fille qui est venue à la maison, elle devait partir. Subitement, le Saint-Esprit a dit, allez faire l'exhortation. On s'exhortait là. Après, quand la puissance du discernement est venue, j'ai commencé à regarder les esprits qui étaient en elle. J'ai commencé à lui parler. On a prié pour sa délivrance. Elle a été délivrée. Donc, pour le moment, elle est à la maison. Et donc, l'atmosphère est tellement changée que ma femme a commencé à regarder. Mais pourtant, nous parlons ici de la parole de Dieu simplement comme ça, là, en riant. Je vous ai dit, je leur ai dit que avec la parole de Dieu, on dit c'est une épée à double tranchant. Lorsqu'on lit la Bible, il faut faire attention. À tout moment, le Saint-Esprit peut entrer en action. Parce que le Seigneur Jésus a dit que quand on invoque son nom, quand on se réunit, il est au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque nous lisons la Bible. C'est la seule chose qu'il sait faire sur la terre. En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre. C'est là où je trouve la satisfaction. Alors je tente de lui demander, chérie, est-ce que je suis un fou? Honnêtement, dis-moi, comment tu me considères? Parce que souvent, on a des rires comme ça, subitement, je commence à parler à quelqu'un. Il dit que c'est mon mari finalement, c'est qui est en train de parler là. Donc ça fait c'est que vous-même vous posez des questions. Comment Dieu entre en action, commence à faire des choses. Vous voyez, la fille avec qui on parlait, on riait tout à l'heure, on dit que c'est quoi naître de nouveau, c'est quoi la nouvelle naissance, ainsi de suite. Subitement, il lui dit, ok, tu sais que tu as besoin de délivrance, regarde, et il sort, elle est au sol, là, comme ça. Et puis,
on commence à se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, je dis, souvent je reviens, moi-même, je ne sais pas de quoi il est question. Parce que si nous savons ce qu'il est question, c'est que nous sommes Dieu. Or, Dieu entre, il fait comme il veut. Amen, amen. Oui. Donc ma femme m'a dit que même si tu es fou, je t'aime quand même. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez, je sais que vous avez vraiment duré longtemps, mais les prédications, souvent quand je prêche, ça part dans les 5 heures, 4 heures de temps. Parce qu'il faut entrer dans les détails, enseigner les choses. Et beaucoup de prédications qui prêchent, si vous entendez à la radio, c'est différent de l'assemblée. Parce qu'à l'assemblée, ils procèdent d'abord par les questions. Il faut qu'on sache ce que les gens ont sur le cœur. Quelles sont les préoccupations. Donc si à votre service, s'il y a n'importe quelle question biblique maintenant, posons-en. Et puis on va résoudre n'importe quelle question. Je suis à votre service. Amen. Et si Dieu le permet, il pourrait voir le sujet de la nouvelle naissance. Proprement dit, si vous le voulez. Donc j'attends des questions. Toutes les questions. Si vous avez écouté les enseignements, il y a des points d'ombre. S'il y a des points où c'est pas bien expliqué. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans le... Dehors là, vous m'entendez, mes soeurs? Ok. Donc il y a dans les enseignements, quand il y a des choses qui sont dites. Ma femme me demande pourquoi tu dis ça. J'ai dit ça de cette façon pour pousser les gens à la recherche. Amen. Donc il dit seulement c'était une chose comme ça, mais si je suis avec les bien-aimés, je développe plus à profondeur. Or, nous ne devons pas enseigner quelque chose qui est hors de cette Bible, c'est parce que c'est déjà dedans là. C'est déjà dedans. Tout ce que Dieu a besoin que nous sachions est dans la Bible. Il faut maintenant seulement la grâce pour aller démêler maintenant ce que Dieu veut dire. Donc je suis à votre service, bien-aimé. Je suis à votre service. Toutes les questions. T'inquiète pas, j'ai là. Oui, mon papa. Bien aimé dans ce... Oui, vraiment frère Junior, que je te bénisse, nous sommes contents, même moi personnellement. En arrivant ici, j'ai été musicien dans le monde. Oui. Pour avoir joué avec André-Marie Talla, qui est vivant jusqu'aujourd'hui, pour avoir joué exactement avec Fantoma, oui, avec Tavo, tous ces chansons-là. Oui. J'ai joué avec Manu Dibango un peu partout au Sénégal. Disons, j'ai été musicien. Musicien, oui. Aujourd'hui que je me trouve derrière les enfants de Dieu, oui, je me reproche encore une chose. Parce que pour avoir été musicien, est-ce que je vais continuer à chanter, mais à chanter de quelle manière? Parce que en réalité, moi j'ai accompagné des noirs comme moi, des blancs, des gens dans le gospel. Oui. J'étais en Angleterre, je chante en anglais, mais ici eux ne connaissaient pas. Oui. C'est encore ce que je cachais. Oui. Mais il y a plus le Saint-Esprit qui vous dévoiler. Voilà. Oui. Je chante en anglais, je chante en français, et l'espagnol aussi je connais. Oui. Bon, maintenant, dans la maison de Dieu, comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas être celui-là, n'est-ce pas, qui peut être une cuillère d'achoppement? Oui. Est-ce que je peux continuer à chanter, mais de quelle manière? Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut en réalité faire pour quitter ce milieu où j'ai été élevé? Parce que la musique que je faisais à un certain niveau, oui, il fallait normalement convoquer les esprits pour être ce que nous devons faire pour épater les gens. Oui. Je bénis Dieu parce que à chaque fois qu'il était question que je fasse, Dieu me parlait de cela. Oui. Bien. Moi j'ai été même avec un Américain qui était professeur à l'université de Nsukka au Nigeria. Oui. En ce moment j'évoluais au Nigeria, j'avais les traits là, j'évoluais. J'étais à Federal Government College, à Enugu. Là où il m'a fait connaissance et puis lui m'avait fait une promesse que vraiment je préfère encore dévoiler sur lui parce que ça me tient captif. Oui. Il m'avait dit qu'il trouvait en moi un vrai musicien et que lui il avait son ami qui était entre la terre et le ciel et qu'on devait l'adorer ensemble. Oui. Moi je lui ai donc dit que cet ami, il s'appelle You don't have to ask. Il m'a dit tu ne dois pas demander. Tu vas juste le rencontrer. Oui, je vais te donner un verso. C'est ce qu'il m'a dit, accepte et c'est tout. Il avait fait une chanson, il avait écrit You are the key and I'm the lock. Tu es la clé, je suis le cadenas. Et il parlait comme ça. Je suis le cadenas, il est la clé. Et il parlait de cet esprit-là. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je dévoile ça aujourd'hui. Ok. Bon, quand tu me dis You are the key and I'm the lock. Et puis, nous, moi j'ai mis ça en musique, on a You are the key, bam bam bam, you are the key. You are the key and I'm the lock. Every time that we meet change order,
We have to be head in shoulder. Bon, lui, moi j'avais décrit cette chanson-là dans le cas, lui et moi. Oui. Chaque fois qu'on devait s'unir, qu'on devait se voir, on devait être ensemble et faire les choses ensemble. Donc quand moi j'ai fait cette chanson, j'ai mis en musique, il quittait l'université, venait sur moi, je jouais en guitare, dans la musique. Et puis à un moment donné, un jour, quand il m'a fixé face à face, il avait les yeux transformés comme les yeux de chat et tantôt ça se me... En pleine journée. Il est venu chez moi en plein jour. En venant, il avait apporté, il partait acheter le vin Rafia. Oui. En Nigeria, le vin qu'on recueillait en haut. On buvait parce qu'on ne buvait pas l'alcool. Oui. On buvait et puis, lui, il m'a dit, Rodi, you know that we are friends. Et puis il m'a fixé comme ça, dans l'espoir de m'hypnotiser. Oui. Moi, j'ai compris parce que moi aussi, en quittant ici en tant que Bamileke, oui. on avait tellement travaillé sur moi avec des sacs, avec de tout. Oui. De même temps, tu étais prêt. Celle-ci, c'est mon épouse actuellement. Oui. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. C'est devant elle, dans des dénominations qu'aujourd'hui je trouve que c'est toujours le diable, que dernièrement j'avais brûlé tous les interdits. J'avais des sacs qui n'avaient pas de bouche, j'avais les griffes de panthère, j'avais tout. Tu ne pouvais rien me dire. Sinon, quel genre de magie? Dans l'eau, je suis au ciel, dans le soleil, écoutez. C'est sérieux et c'est profond. Non, parce que la manière qu'on avait travaillé sur moi, jusqu'à me mettre sur une pierre, on avait mis des lances, des couteaux et tout, j'étais là. Bon, alors, quand ce blanc m'a fait ceci, ma part de magie de noir que j'étais quitté ici avec, m'a montré que celui-là est en train de t'hypnotiser. Tu sais, je dans la tête. Oui. C'est là où vous avez arrêté. C'est là, et c'est à partir là que ça a mis une barrière entre nous. Bon, maintenant, après ça, je suis parti, je me suis retrouvé chez les Blancs. Bon, maintenant, je les accompagne en prenant mes gars. Mais quand il m'était arrivé de faire un disque, vous devez aller être le concurrent de Michael Jackson. Oui. Vous avez composé un disque que je devais chanter en anglais et qui devait déstabiliser Michael Jackson. Oui. Parce que voilà que pendant que j'étais avec André Maritala, James Bond avait interprété Hot Cookie, où il a appelé Hot Baby. Ne viens pas sur il a... Cookie, moi étant là, on a joué. Maman, Cookie. C'est moi qui étais là, Rodi. Le Rodi est comme Cookie, c'est mon nom là-dedans. Bon, ben, James Bond avait interprété à la longue, quand il est venu. On lui avait porté plainte, il a donné des millions de dollars. Pour calmer l'affaire, tous les Camerounais, tout bon, Camerounais, les Camerounais, sont sondés. Ça a calmé ça. Comme Tala, comme James Bond a interprété Tala, moi je veux que c'est Michael Jackson. Pas celui que je vais cibler pour avoir l'argent. Oui. Je vais composé un disque. Et puis à partir de là, de ce disque, j'ai chanté tout. J'ai chanté à Joslav, là, pour le Michael Jackson. Les Blancs ont applaudi pour moi. Tout. J'ai eu la maison que j'ai achetée en Espagne parce qu'un ingénieur qui construisait la maison m'a écouté chanter la l'ingénieur donc quoi. Je construis les maisons, je mets à location. Et puis je dis, vraiment une maison, je vais payer par location. Parce que j'étais très bien en Europe. Quand j'ai composé ce qui devait me donner d'aller concrétiser Michael Jackson, je n'ai plus rien compris. Jusqu'à mon retour, je comprends rien. Et j'arrive ici, mes parents aussi qui montaient sur moi avec les gris que tu ne partiras plus jamais, elle est témoin. On m'a fait de tout si bien que je veux. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé un jour en train de chercher pour apprendre à lire la parole de Dieu. Quand on a accouché mon premier garçon, que je viens d'accompagner ce matin, il a 13 ans. Celle-ci, c'est ce que j'ai pu appeler toute mon aventure. Les Bamileke, qui sont mes parents, où tu te maries, où c'est fini, où on te tue. On ne me connaissait pas jusqu'au jour où je suis venu pour la dot et tout. C'est le jour qu'on a vu, le jour que ça fait 13 ans. Bon, entre-temps, je me suis engagé au combat spirituel. Je ne sais pas comment état, je n'ai rien foutu. Je demande encore où est-ce que je vais apprendre à lire la parole de Dieu. Parce que le jour où on m'avait accepté au combat spirituel, les nouveaux venus, on devait les enseigner, on devait vous inscrire. Pendant la prière, quand j'ouvrais mes yeux, j'ai vu comment on poussait les gens à terre, on montait sur les gens criaient chacun. Je vois comment dire, le Saint-Esprit, là, je pousse le du coup comme ça, je voyais tout, j'ai vu ça, après ça ne m'a pas convaincu. J'ai donc dit au Seigneur Jésus que je disais à ce moment-là, Jésus, le Seigneur Jésus, si c'est ici que je vais persévérer, tu permets que je m'inscris encore. Et si c'est ici, qu'au sortir ici que je ne reviens plus, c'était tout. Amen. Je suis arrivé, je t'ai dit. Elle m'a m'habitué de dire oui ou non. Je suis arrivé, je lui ai dit, tu sais ce que je dis, tu pars là-bas.
Et après ça, je suis allé à la vie nouvelle. J'ai persévéré par là. J'étais musicien, j'ai formé des groupes pour jouer à l'église de Mabanda. Les musiciens sont encore là, abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, quand on jouait, tout ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici, en bref, quand les frères ici ont compris dans le nom, c'était pas là. Tu ne dois pas jouer les instruments à cordes ou c'est toi-même, tu dois louer Dieu. Pardon. Tout ce que tu as. Dans ton être. Esprit, tout ton être et tout. Dieu te voit. Tu es un instrument pour Dieu. Quand on m'a dit ça, dans cette maison, je suis allé encore à la maison. Moi, je chante en anglais. Ça veut dire quoi? J'ai réfléchi. Et puis vraiment, j'ai vu leur comportement. Ça m'a intéressé. J'ai compris que c'est à peu près comme les apôtres que la Bible nous décrit. Amen. Les apôtres n'avaient rien qui montrait qu'ils étaient ceci. C'est ça que j'ai trouvé ici et que j'ai tout abandonné pour vous. Mais la question phare ce matin, est-ce que je peux encore continuer à louer Dieu par ma voix ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer, est-ce que je peux jouer un instrument? Est-ce que je peux faire comment? Pour ne pas être obstacle à ces enfants ici-là. Amen. Parce que c'est ce que je connais et c'est ce qui me plaît beaucoup de faire. Amen. Là, je m'arrête. Voilà. Mais sinon, je fais confiance au milieu que Dieu m'a fait. Amen. Et je prie beaucoup que le Seigneur écoute ma pensée et que le diable ne me déroute nulle part. Amen. Il a un grand témoignage. Vous permettez qu'on prie avant de répondre? Oui. Voilà. Comme le Seigneur donne. Amen. Amen. Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu sondes nos pensées. Tu connais de loin, ô Dieu de gloire, notre être. Et tu sais ce qui est caché dans les ténèbres. Tu connais la fin de toutes choses avant le commencement. Nous voici réunis ici aujourd'hui, Père, mais c'est déjà accompli depuis longtemps dans les cieux. Père, alors que nous sommes assis maintenant ensemble avec toi dans les lieux célestes, nous prions que tu déverses tes bénédictions sur cette maison, sur chacune des personnes ici, et puisse le Saint-Esprit prendre ta parole, ta volonté parfaite et applique sur le cœur et dans les vies. Nous nous recommandons entre tes mains maintenant, Père, afin que c'est toi qui parles dans chaque cœur maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon nom c'est Fuego Prosper. Prosper. C'est le nom que mon frère m'a donné, Hérodi, c'est le nom de monsieur. Hérodi, hein? Rodi. Rodi. C'est ce que je m'entends Hérodi pour moi, Toki. Oui. Oh, fantôme, qu'on dit ici tout non, non. Oui, oui. Donc c'est vous. C'est le nom des musiciens. Si mon nom c'est Fuego Prosper. Oui, frère Prosper. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce qu'il a c'est l'histoire dont il a de parler par rapport à sa vie et par rapport à sa situation devant le Seigneur maintenant, c'est beaucoup de personnes rencontrent cela. Il y a plusieurs personnes qui sont dans un emploi et quand ils rencontrent le Seigneur, la question se pose si oui ou non ils doivent continuer. En réalité, quand vous lisez la Bible, vous remarquez qu'il y a des emplois qui ne glorifient pas le Seigneur. Par exemple, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, juste des chapitres 17 chapitre 19, et particulièrement le chapitre 19, on parle d'un certain Démétrius qui était orfèvre. On parle d'un certain Démétrius qui était orfèvre et la Bible déclare qu'il il avait fabriqué ce qu'on appelle le simulacre de la grande déesse Diane d'Éphèse. Ça suppose que c'est quelqu'un qui favorisait dans son emploi, était là pour fructifier l'idolâtrie. C'est n'est-ce pas? Il fabriquait ce qu'on appelle les statues de Judée, les monuments. Et quand ça veut dire qu'il fabrique ce qu'on appelle Marie aujourd'hui. Cette statue-là, il vend pour tout le monde. Tu as ton sanctuaire à la maison. Or, ces choses-là, Dieu a en abomination ces choses-là. Alors maintenant, si ce garçon de Démétrius croit au Seigneur Jésus-Christ, il n'a que deux alternatives. Soit s'il croit vraiment, il doit abandonner ce travail-là. Parce que la Bible est claire, tu ne feras point une image taillée. Ce travail-là n'honore pas Dieu. Et que dire donc de tous ceux qui travaillent dans cette entreprise? Parce que dans ces actes des apôtres, alors maintenant si je vais vraiment vite, parce que quand ça commence à avaler là, ça me prend, on va vite. Donc si vous sentez que je vais vite, que ne me cessez pas, vous me faites seulement comme ça là, pardon. Donc, quand il a de travailler, supposons qu'il est 100 personnes, comme Faute Victor, et qu'il emploie beaucoup de personnes, et que c'est à l'issue de ce travail-là que les gens nourrissent leur famille et vivent. Dieu s'en fout de ce genre de choses. Les êtres humains doivent croire Dieu, pas croire en Dieu, croire Dieu. C'est-à-dire que croire que Dieu peut pouvoir à chaque de leurs besoins, à chaque minute. C'est comme ça qu'il faut vivre, c'est la vie de la foi là-bas. Donc si c'est Démétrius, donc croit au Seigneur, il doit abandonner la fabrication des statuettes. Souvenez-vous, allons-y dans ce livre-là, permettez un livre là. Actes des Apôtres.
chapitre 19. Vous y êtes. Donc lisons à partir du verset 21. Actes chapitre 19, à partir du verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Stoppons d'abord là-bas. Vous voyez ça? Donc on dit sa fabrication procurait à ses ouvriers. Ouvriers au pluriel. Donc il y en avait plusieurs personnes. On dit un gain considérable. Aujourd'hui, lorsqu'on prend ce genre de position, on dit que vous êtes radical, vous êtes fanatique. On ne sait pas que c'est le prix à payer pour suivre vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit qu'il fabriquait en argent des temples de Diane et qu'il procurait un gain considérable. Quand la Bible dit gain considérable, ça veut dire que ce sont des centaines de millions. Alors maintenant, quand c'est des gains considérables et que cette personne se rencontre le Seigneur, ça, l'apôtre Paul lui dit que tout ce qu'il gagne dans le monde, tout ce qu'il avait comme gain dans le monde, il regarde maintenant comme labo. Continue ma soeur. Il les rassembla avec ceux du même métier. Donc nous comprenons qu'il n'était pas seul dans ce métier-là. Oui, avançons. Et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc on peut s'arrêter à ce niveau. Vous allez continuer la lecture en comprenant ce qu'il en est. Donc il dit que leur bien-être dépend de cette industrie. Donc il ne dit même pas que de ce travail, de cette industrie. Donc ça veut dire que ça avait atteint une échelle d'industrie. C'est terrible. Un peu comme Simencam. Un peu comme l'industrie à une certaine échelle. Pour qu'on puisse appeler une entreprise une industrie. Il dit que leur bien-être dépend de cette industrie-là. Alors la question c'est, comment Exode chapitre 20, les versets 1 à 5 disent clairement que tu ne te feras point une image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, plus haut dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. C'est ce que la Bible déclare. Donc il n'y a pas de justification que quelqu'un fasse une image taillée. Alors maintenant, ça veut dire que toutes ces familles qui dépendaient de près ou de loin de cette industrie, si l'industrie ferme, chacun va aller au chômage. Nous sommes d'accord? Alors donc c'est pour ça que ça nous dit que notre Père a de faire face à quelque chose qui se trouve dans la Bible au niveau de la séparation et des changements de travail. Or maintenant, le paradoxe maintenant c'est que la Bible présente de notre côté les gens qui sont formés à partir de leur tâche pour accomplir cette même tâche là dans le Seigneur. Par exemple, nous voyons le cas de l'apôtre Pierre qui pêchait. Il essaie de pêcher. Imaginez aller seulement en bordure de la mer, lancer la canne à pêche ou le filet. Vous allez savoir ce que c'est que la patience pour pouvoir pêcher un poisson. La difficulté qu'il y a à tirer des filets. Avec les obstacles, avec les vents et marées qu'on peut entourer, les vagues et autres là. Les canaux qui peuvent se briser. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors si l'apôtre Pierre était là, le Seigneur qui est venu le trouver, il a dit que souvenez-vous dans Luc chapitre 5, l'apôtre Pierre s'est rendu compte que c'est le Seigneur qui était devant lui. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il dit, maintenant désormais tu seras pécheur d'hommes. Le Seigneur Jésus qui vient de dire par là que les pêches qu'il faisait en tant que poisson étaient un type de travail qu'il devait faire spirituellement. Amen. Vous voyez effectivement que l'apôtre Pierre quitte de la formation physique vers la formation réelle pour laquelle il était appelé. Amen. De la même façon, vous voyez le cas de Moïse. Moïse sera appelé par Dieu sans que Dieu ne lui dise que va te former. Vous savez, les écoles bibliques là, c'est pas le monde d'en parler de cela. Donc, vous voyez effectivement comment Dieu appelle Moïse d'une certaine façon par ses moyens à lui. Il l'amène dans le désert, à Madian. Il passe le temps là-bas pendant 40 ans pour élever les brebis là-bas. Imaginez les moutons en plein désert quand il fait soleil. Quand il faut les rassembler à un endroit pour les faire entrer à un endroit. Vous comprenez effectivement que plus tard, Dieu va les faire venir, se faire sortir les Juifs de l'Égypte, venir au même endroit, dans le même désert, où il y a manque d'eau, ils vont murmurer comme les mêmes brebis. Donc il est entré dans la même formation qu'il a eue. Dieu utilise donc cette formation donc pour le faire. Mais maintenant, Satan, connaissant donc ces choses, a utilisé beaucoup de choses pour pervertir la façon de Dieu de faire. L'une de ces choses donc c'est la musique. On a tellement greffé des choses dans la chose de Dieu qui ne se trouvait pas. Tout à l'heure dans son intervention, il a parlé de musique gospel. Vous posez la question à un chrétien que c'est quoi la musique gospel. C'est né aux États-Unis dans les années 40. C'est né là-bas avec le Ray Charles et autres. Ray Charles. Il est encore vivant jusqu'à maintenant. Donc c'est eux qui ont inventé ces choses-là. Vous voyez les Madonna, Beyoncé, Rihanna sont passés tous dans la musique gospel avant de chanter tout ce qu'on a chanté là maintenant. Alors la question c'est, est-ce que ça vient de Dieu? La réponse est fatalement non. Parce que gospel en anglais veut dire évangile. Comment on peut avoir la musique évangile? Comment? Il n'y a pas ça dans la Bible. La Bible déclare que les fondements qu'on a placés là, personne ne peut plus placer un autre fondement. Amen.
la musique n'a jamais été destinée par Dieu pour transformer des vies. C'est l'évangile, la puissance du Saint-Esprit qui prend l'évangile et applique dans les esprits pour les convertir le cœur au Seigneur. La musique n'a jamais été là pour cela. Or, au contraire, la musique a été toujours dans la Bible pour élever le nom de Dieu et le glorifier pour ses hauts faits. Amen. C'est à quoi? Hébreux chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. Versets 14 et 15. Hébreux chapitre 13. Le verset 14 et 15, il est écrit. Oui. Point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous avez entendu ça? Amen. Je crois que ça on est plus clair. On dit par le Seigneur Jésus-Christ qu'on offre sans cesse. Sans cesse. Or, maintenant, lorsqu'on va vouloir faire les musiques gospel, je suis rentré dans les petits détails maintenant. Il faut les maisons de production. Et c'est comme ça donc que dans le corps de Christ, entre guillemets, je dis corps de Christ entre guillemets, parce que les véritables enfants de Dieu sont un peu de nombre. Et ils sont en marge de toutes les choses religieuses qu'on voit là. Alors, on a essayé de faire ingurger aux chrétiens le fait que quelqu'un peut faire maintenant la musique, quand on chante, on met le nom de Jésus, on met les versets bibliques dedans, c'est que c'est chrétien, parce qu'on a cité la Bible dedans. Ce n'est pas tout ce qu'on a cité. Même si quelqu'un cite la Bible du début jusqu'à la fin et que c'est conforme dans son CD et qu'il les vend pour pouvoir vivre, il y a un problème dès le départ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8 que tout vous avez reçu gratuitement. Il faut que vous donnez comment? Gratuitement. Alors si quelqu'un dit qu'il a reçu son chant, l'inspiration de Dieu et qu'il fait les CD, il va justifier du fait qu'on met ça sur support, on fait de telles choses pour pouvoir vendre. Alors, chacun de vous a sa Bible devant de lui maintenant. Si vous ouvrez la 4e page de cette Bible, vous allez voir copyright. Vous allez voir certains endroits où on dit pour qu'on cite ces passages, il faut l'autorisation spéciale de la Société biblique de Genève. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour que vous citez lui second, il faut que vous précisez, demander une autorisation de la maison d'édition. Alors je pose la question. Moïse, Jérémie, tous les prophètes, l'apôtre Paul qui a écrit ce livre-ci, en tant qu'auteur, qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous lui donnons? Dieu lui-même qui se réclame le grand inspirateur de ces livres-là. Nous prenons l'argent derrière ce livre qu'il lui a écrit pour donner à l'humain. Nous élevons au-dessus de Dieu pour prendre les droits d'auteur sur son livre. N'est-ce pas une abomination ça, frère? Alors, c'est pour ça qu'il dit chaque fois, et ça peut scandaliser. Les gens qui vendent ces livres, ils vont en payer des prix devant Dieu. Les gens qui vendent, parce que les apôtres, quand vous lisez le livre de Colossiens chapitre 4, les versets 15 et 16, il dit que lorsque ces lettres vous sera lues, faites en sorte que vous lisez également ce qui viendra de la Odyssée. C'est pas ça? C'est ça. Est-ce que l'apôtre peut vendre cela? Donc c'est ce livre-là qu'on a recueilli, on a mis ensemble pour qu'on les ait aujourd'hui. Mais il y a les Bibles de 45 000 francs, les Bibles. Il y a les Bibles de 12 000 francs. Enfin, vous avez les différentes Bibles là-bas, vous allez voir 5 000 francs, 12 000 francs. En quoi est-ce que les hommes commencent à vendre cela? Pourtant, aujourd'hui, on a la facilité pour multiplier. On a la facilité pour multiplier. Les feuilles sur lesquelles nous on écrit, c'est l'arbre de notre Père qu'on prend pour transformer, pour le faire. L'encre avec lequel sont faits, ce n'est que l'eau qu'on a transformée. Mais on vend. Et les êtres humains donc prennent l'initiative de vendre ces choses et vendent ça cher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, les premiers apôtres ne faisaient pas cela. Ils recopiaient et pour eux, c'était plus difficile. Ils pouvaient même vendre avec raison. Parce que recopier ces choses-là, les mêmes choses pour pouvoir envoyer à différentes églises, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs, on peut appuyer en un clic, ça sort. Mais nous vendons. Et puis nous réclamons même la paternité et le droit d'auteur. Droit d'auteur, c'est terrible. Droit d'auteur. Dieu ne réclame pas quoi que ce soit. L'être humain vient se réclamer droit d'auteur. Il mange l'argent derrière la Bible. Enfin, ils vont en rendre compte de Dieu. Alors, ils voulaient prendre le cadre de la musique donc pour en dire quelque chose. Lorsque nous mettons dans le support, la voix sur CD, ou bien sur notre support, où les gens vont écouter, et que nous nous mettons à vendre 500 000 francs, 5 000 francs, on dit concert VIP, les VIP, 15 000, 10 000. Alors, je pose donc la question. Le Seigneur qui a dit que si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous comprenez donc pourquoi les gens qui ont, entre guillemets, l'onction pour la guérison vendent également. Vous allez chez les pasteurs, pour qu'on vous reçoive, il faut que vous achetez de l'eau. Vous achetez l'huile quelque part avant que vous enregistrez, avant d'entrer. Quand vous entrez, ils vous vendent l'huile en série. D'autres vendent les mouchoirs. Et le Seigneur qui a dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc de la même façon, comme ce pasteur, on peut le fustiger parce que c'est anti-biblique. De la même façon, on dit de la même façon pour les musiciens. Parce que le pasteur, celui qui vend la guérison, c'est son support là-bas, sa manière de vendre. Alors que celui qui vend sa voix et ses paroles qu'il a reçues, c'est aussi sa manière de vendre. Mais est-ce que ça devrait être ainsi?
Est-ce que les apôtres ont vendu quoi que ce soit dans la Bible? Lorsque quelque chose est spirituel, ça respecte le principe, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire quoi? Si moi-même également j'ai fait les prédications, mais je sais comment ça va, comme les pasteurs font, vous savez, c'est terrible, il y a des choses seulement à en pleurer. Un prédicateur fait des enseignements, il s'arrange que ça fait 3 parties. Il met une partie dans un CD de 500 mégaoctets. On peut mettre même 80 enseignements à l'intérieur. Il met un enseignement par CD. Et il dit partie 1, 1000 francs, partie 2, 1000 francs, partie 3, 1000 francs. Il fait acheter même pour votre frère qui sont en euros envoyés. Parce que ils ont un dénominateur commun. En achetant comme ça, vous soutenez le ministère. Est-ce vous qui l'avez appelé au ministère? Est-ce le Seigneur Jésus qui l'a appelé ou bien c'est les êtres humains? Et je pose toujours la question. Quand un policier est en route pour régler la circulation, est-ce qu'il va finir de régler la circulation, se tourne vers les populations en disant que payez-moi parce que vous avez réglé la circulation? Non. N'est-ce pas l'État qui l'a employé? Alors nous disons non, serviteur de Dieu, mais nous spolions la population. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, ce sont ces choses-là qui ont amené cette cupidité au milieu de... La cupidité a plusieurs ramifications. Vous allez voir, les gens vont finir, il y a des... Construisons l'église du Seigneur. Et ils savent effectivement que la Bible ne parle pas de l'église en tant que bâtiment. Il faut qu'on trouve un endroit. Et les gens sont en train de souffrir derrière. Il faut le ventilateur, il faut la climatisation pour le bureau de pasteur. Le bureau de pasteur, l'apôtre peut avoir un bureau. Non. Dans ce verset 13 que vous avez lu, verset 14, on dit que nous n'avons point ici bas de cité permanente. Mais les gens sont en train de bâtir des empires. Et après ils se vantent à la télévision que nous avons un grand empire. Maintenant Dieu a été glorifié. Alors maintenant, s'il faut construire ces grands bâtiments-là pour glorifier Dieu, la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Qu'est-ce qu'on peut faire ici avec des mains d'hommes pour plaire à Dieu? Même si nous prenons les choses, mais la maison blanche ne suffira même pas pour l'autel de Dieu. Réunir toutes les maisons, les maisons présidentielles, ça ne suffira même pas pour la petite robe de Dieu. Parce que sa gloire n'est pas de ce siècle-ci. Vous savez ça, frère? Donc ces choses dont là, fait enseigne qu'avec la musique gospel, ce qu'on appelle de musique gospel maintenant, on a compris que c'est chrétien. Ce sont des dérives qui sont au milieu de l'église. Comment les chrétiens donc vivaient-ils au milieu de l'assemblée? La Bible déclare que tous ensemble, d'une seule voix, ils chantaient à Dieu. Amen. Tous ensemble, ils chantaient à Dieu. De telle enseigne que, remarquez bien, quand on est dans les musiques gospel, les gens font des répétitions. Comme il a dit qu'il a formé les gens à vie nouvelle, on va former les gens sur la vocalisation, sur la mineur, l'eau de do et autres là-bas, pour pouvoir jouer, pour que ça soit synchronisé. Si on joue à la guitare, on joue à la. Si c'est pas mineur, tu dis que non, il faut jouer en la mineur. C'est pas ça. Alors, quand on fait pam pam pam, c'est dans les oreilles de qui que c'est bien, tes oreilles ou bien les oreilles de Dieu. Tes propres oreilles. Dans les oreilles. Donc quand c'est arrangé selon toi, tu dis que wow, là c'est bien. Et tu juges que ce qui est bien comme ça sera bien pour Dieu. Ton standard devient le standard de Dieu. Alors la Bible déclare donc que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Suivez, vous venez suivre ce qui est chanté là. Écoutez, vous avez entendu? Vous avez su ça? Entendez un peu la soirée vers 19, vous entendez. C'est quoi? Il ne joue pas en la mineur n'importe quoi. Quand ça sort, il sort. Amen. Le grand matin à 5 vous entendez un coq sort là, il tape ses armes et dit oh. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit Seigneur, je te rends grâce pour ce matin que tu m'as donné de me lever. Alléluia. Mais nous voulons les sons qui vont nous plaire. Je vais qu'on comprenne le danger. Le danger c'est que le maître chant cherche une certaine harmonie au milieu des chants. Le maître chant. Donc ça veut dire que ce sont ses oreilles. Quand ça va être joué, alors maintenant il va dire que là c'est bon. Parce qu'en fait ce sont ses oreilles. Or nous voulons chanter pour louer le Seigneur. Quand on veut louer le Seigneur, tu loues le Seigneur avec la voix que Dieu t'a donnée. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors les catholiques, ça a commencé avec le grand, avec le pape le grand, qui a commencé à amener ce qu'on appelle les cantatrices et la cantatrice au milieu de l'église. Ceux qui font. Donc on avait fait l'estrade là où une femme vient, elle se tortille l'esprit, elle se tortille l'esprit avec le cou. Après elle finit, les gens applaudissent. C'est ça qui a amené, c'est qu'on a commencé avec l'école des chants. Vous travaillez la voix. Voilà, c'est l'opéra, c'est ce qu'on appelle l'opéra. Vous entendez les gens font. Ils font cela. C'est ça que les chrétiens sont en train derrière. On est en train de suivre le rythme du monde. Vous pensez que l'apôtre Paul et Silas dans Actes chapitre 16, lorsqu'ils avaient été enfermés, du fait qu'ils ont délivré cette femme là, la servante de Actes chapitre 16, verset 16 là. Alors, la Bible déclare qu'ils chantaient. Allons-y aussi là-bas, regardons ça. Actes chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Donc nous allons le prendre directement lorsqu'il est en prison. Hein. Voilà. On y va. Lisons le verset 24, 25 et 26. Acte chapitre 16, verset 24 à 26, il est écrit. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh mon Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Continuons. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Vous voyez cette harmonie au milieu de la prison. Imaginez, est-ce que l'apôtre Paul allait chercher les micros, les baffles, les instruments de musique? Non. Voilà. Nos cordes vocales sont suffisantes pour louer le Seigneur. Amen. Nos cordes vocales sont suffisantes pour louer le Seigneur. Voici un exemple simple. S'il fallait le micro, parce que vous entendez, quand les gens viennent dans les assemblées, ils tapent devant le micro. Écho, écho. Vous m'entendez derrière? Écho, écho. Le son est bon. Ce sont ses oreilles. Voilà pourquoi ils peuvent dire sorte de mon église. Parce que c'est son église. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans la liberté qu'on le sert. Et il n'y a pas de contraintes là-bas. Donc maintenant, je comprends donc la motivation du fait que peut-être vous avez grandi dans cette chose-là. Oui. Mais l'une des choses dont maintenant, en tant que conseil, je suis votre fils maintenant, en tant que son serviteur, c'est que ce que vous deviez faire, c'est de prendre le temps devant le Seigneur afin qu'il vous garde. Vous garde de cette voie-là et vous nettoie de ce que vous avez mangé là-bas. Et puis maintenant, vous révèle quelle est votre place, votre rôle dans le corps. C'est-à-dire quoi? Chaque personne qui sort de dénomination a besoin de... J'en ai rencontré plusieurs. J'ai rencontré un catholique, il est sorti du séminaire, il a fait le séminaire jusqu'à un niveau. Alors il a vu les choses qu'il fallait faire, il fallait faire les sacrifices au cimetière. Il est venu me voir, je lui ai parlé. Mais si vous allez chez lui, j'ai remarqué qu'il a fixé la table comme ça. Il y avait l'archange Gabriel là-bas, il y a Michel ici, il y a Marie là-bas, il y a Joseph et toute la sainte famille. Donc il faisait le culte là-bas, malgré qu'il n'a pas terminé. Le petit qu'on avait déjà mis dans son esprit, il répétait cela. Donc même si tu vas n'importe où dans ton sentier, tu dis, je suis plus catholique, les catholiques sont mauvais, tu as de répéter la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le nettoyage. Amen. Il faut le nettoyage. Si vous voyez cela si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 15, les versets 1 et suivants, lors de la conférence de Jérusalem, vous avez remarqué que la Bible déclare qu'il y a eu un trouble parmi les disciples. Les gens qui avaient cru du milieu des pharisiens disaient encore maintenant un autre style d'évangile. Si vous ne vous faites pas circoncis et observez la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Or, l'évangile qui était là pour sauver, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile où on croit par la foi pour être sauvé. Ça a amené le trouble au milieu de l'église. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'ils pensaient que même si on croit au Seigneur Jésus-Christ, il faut encore respecter la loi de Moïse. Il fallait donc le renouvellement de l'intelligence de ces pharisiens. Le fait qu'ils ont cru entrer sans le nettoyage, ça allait causer problème. Donc, quand le Saint-Esprit met ce genre de choses dans la Bible, c'est pour que nous voyons ce qu'il en est. Vous allez voir comment quelqu'un va sortir. Dieu va appeler quelqu'un. Authentiquement, il reste là parce qu'il voit le pasteur, comment il s'habille avec le col blanc. Il voit comment ils sont raffinés. Il dit que non, il faut que je parte à l'école biblique. Pourtant, Dieu l'a déjà appelé. Il va à l'école biblique. Pour faire quoi? Est-ce qu'il y a deux styles de Bible à l'école biblique? Voilà la Bible. Au lieu de rester au pied du Seigneur qu'il a appelé, il court pour entrer dans la folie. Voilà donc les erreurs que les gens font. Pourquoi? Parce que la grande majorité font comme ça. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Quand quelqu'un entend la voix du Seigneur, il faut seulement dire, Seigneur, mais voici, que veux-tu que je fasse? C'est ce qu'il faut faire. Donc il faut seulement rester dans le silence. Même si le cœur là veut prendre le baffle pour taper n'importe comment, dis mon cœur te résiste au nom de Jésus. Amen. Absolument. Il faut dire mon cœur te résiste au nom de Jésus. Parce que tôt ou tard vous allez commencer à faire des choses. Mais vous pouvez chanter pour vous-même. Ne comptez pas chanter pour mettre sur le marché ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez être une bénédiction au niveau de l'assemblée en chantant de tout votre cœur les cantiques du Seigneur. Amen. Donc mais dès le départ, il va falloir, à moins que le garçon là qui est entre le ciel et la terre ne vienne de ce jour encore chanter. Là maintenant il faut un processus de délivrance. Il faut le délivrer parce que vous ne pouvez pas confronter un esprit et aller vide. Je vais vous raconter une histoire concernant cela. Je ne sais pas si vous avez suivi l'enseignement, les réalités du monde spirituel. Vous n'avez pas ça? Bon, si vous avez un ordinateur, je vais vous laisser les enseignements. Si vous avez un ordinateur, si j'ai apporté les enseignements, je vais vous en laisser. Comme ça, vous pouvez vous en servir. C'est en 10 parties. Un de ces jours, le Seigneur m'a dit, prêche sur les réalités du monde spirituel de Satan pour dénoncer ces œuvres-là. Alors j'étais à la maison un de ces jours, vous allez suivre ça à l'intérieur, il y a un frère, il m'a appelé qui venait à la maison. Mon épouse était là, j'étais au salon en train de lire, j'étais en train de demander au Seigneur, quel est le problème de ces frères? Quel est le problème de ces frères? Subitement, le Saint-Esprit est venu sur moi. Je l'ai vu entrer avec une femme brune, je l'ai vu entrer là s'asseoir. J'étais en même temps dans la vision, j'étais en train de voir la chose, j'étais assis là, il pouvait le voir entrer. Il est entré avec une femme brune s'asseoir. La femme s'est tournée dans la vision, m'a regardé, elle a oué quelque chose sur ses mains. Après le Saint-Esprit a zoomé sur le produit qu'elle utilisait. J'ai vu Forever. Quand j'ai vu Forever, la vision s'est retirée. J'étais là à méditer, j'étais en train de regarder. Subitement, il est entré avec un de ses amis. Quand il est entré, il était assis là. Son ami devait voyager pour le Qatar. Donc, il avait tellement fait des tours de prière pour qu'on prie. Il avait amené un dossier que le pasteur lui a donné. Alors, j'ai dit, frère Joseph, avant qu'on ne continue, je vais te montrer, te dire ce que j'ai venu de voir te concernant. Et puis, tu vas me dire de quoi il est
il est question. Je lui ai raconté la vision. Il était comme ça sur la chaise. Il est tombé dans la chaise comme ça que frère Junior, tu m'as touché, il ne fallait pas toucher. Alors ça venait remettre 14 ans d'alliance avec l'esprit comme ça en scène. Donc vous pouvez marcher comme ça, vous avez des problèmes sans savoir d'où ça vient. Il faut seulement que le Saint-Esprit montre quelle est la cause. Alors j'étais assis là, je lui ai décrit la femme. J'ai dit que si je vois cette femme-là, même maintenant, à l'heure où je suis en train de parler, je suis en train de voir la même vision. Parce que si je vois la femme en rouge, il la rencontre. Il va savoir que c'est cette femme que j'ai vue dans la vision. Il a dit que c'est une femme qu'elle a connue il y a cela 14 ans. Et la femme utilise le produit Forever. Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire? Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait montrer là derrière? Parce qu'il a posé la question au Saint-Esprit, quel est son problème? Le Saint-Esprit m'a montré là. Après il a commencé à m'expliquer, il a dit qu'ils sont allés en bordure de mer à Limbe. Parce que la femme devait accoucher. Il y a un musulman qui l'a amené en bordure de mer, il a resté sur un grand esprit sorti des eaux. Tourner autour de lui comme ça là. Tourner autour de lui. L'esprit apparaissait n'importe où. Allait même chez lui, prendre la ceinture, venir lui donner en bordure des eaux. Faisait disparaître des gens, porter quelqu'un ici pour aller mettre de l'autre côté. Vous allez suivre ça dans l'enseignement. Voilà son vrai problème. Donc cet esprit là appelait son père, sa mère, disait tout ce qu'il en est. Le Léviathan, c'est pour ça que vous voyez dans la Bible le Léviathan, c'était lui. L'eau s'est calmée, l'eau que vous voyez que c'est bruyant là, s'est calmée, les oiseaux se sont tus. Il entendait seulement le feu autour de lui. Après il a appelé que Joseph donnait tous ses noms, d'où il sort. Il dit je connais ta maison à Douala, il dit si tu veux. Et c'est là où le frère Joseph a dit, comme il était un camionneur, il est rentré de Yaoundé, il a enlevé sa ceinture accrochée quelque part avant de s'habiller pour aller à Limbe. L'esprit a dit attends-moi dans quelques minutes je reviens. Il entendait Après l'esprit a dit ouvre tes yeux. Il a ouvert les yeux, il a vu sa ceinture qui pend devant lui. Quand il a vu la ceinture, il a dit que mince, ça c'est la ceinture qu'il laissait à Douala. L'esprit lui a dit que je suis allé à la maison, tu fais une femme avec un enfant dans une chambre. Ta maison est carrelée comme ça, c'est pas ça. Il a dit c'est ça. Il a dit que fais attention, moi je te connais, l'esprit. Donc je vais prendre ça pour dire que quand on confronte un esprit, on ne part pas neutre. Alors son vrai problème c'est se trouver donc là-bas. Donc le processus donc maintenant de la délivrance peut commencer. Là nous parlons comme ça, il y a cela 3 jours il était à la maison. Parce que ce qu'il lui avait dit depuis quand j'ai fait cette et je lui ai parlé de cela, il ne comprenait pas, il était tout pour chercher de l'argent. Je lui ai dit que maintenant, comme nous sommes en train de parler, qu'il a été dévoilé, il va te traiter. À l'instant où on témoignait à l'assemblée, les esprits étaient pleins hors de la maison. À l'instant, parce que le monde des ténèbres était alerté. Alors, je lui ai dit que maintenant ils vont toucher tout le secteur de la vie. Parce qu'en fait, il a donné 800 000 francs à l'esprit là. Un tourbillon a fait comme ça, les biens ont disparu. Après, un autre billet est venu, c'est le parfum qui est sorti qu'on devait travailler sur lui. De l'eau a jailli un bassin comme ça où ils ont lavé. Ils sont entrés dans l'eau de Limbe, l'eau est arrivée ici. Quand c'est fini, l'eau est revenue pour se laver. Il a dit tu ne peux pas aller devant ce genre d'esprit. Rentrer neutre. Imaginez qu'il prenait son téléphone et composait le numéro de cet esprit-là. L'esprit, quand il compose le numéro pour l'esprit, dit que oui, Joseph, c'est Al-Takim. Quel est ton problème? Après, il dit que ta femme, de là où il se trouve, dans quel monde là, il répond au téléphone. Et il dit que ta femme qui est dans la chambre, dis-lui qu'elle fasse attention avec ce qu'elle dit de moi. Vous entendez ce quel monde nous vivons là? Donc vous allez suivre ça dans les enseignements. C'est pour dire quoi? Comme il a eu à confronter cet esprit, il lui faut la délivrance. On ne peut pas aller neutre. Donc on va, après l'assemblée, on va s'asseoir à côté. Je vais te parler d'un certain rêve que tu as eu ça longtemps. Parce que c'est ça lié à faire avec cela. Donc on ne peut pas rencontrer un esprit et aller libre. On ne peut pas juste sortir là-bas en disant que non, je ne suis plus sur ça. C'est pas comme ça. On ne peut pas entrer la franc-maçonnerie, on vous initie. L'initier, ça veut dire qu'on vous fait entrer les esprits. On fait entrer les esprits. Vous dites que non, depuis aujourd'hui, je ne suis plus franc-maçon. Il faut que la puissance du Saint-Esprit puisse te libérer de là-bas. La Bible dit que il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter. Il faut que ces choses se soient passées. Si ce n'est pas comme ça, c'est que Satan est dans un état latent. Il t'attend que tu t'embrouilles seulement. Le monde va venir, il va ressurgir. Alors tu peux savoir maintenant effectivement comment tu vas commencer. Chaque fois que tu vas faire des rêves, tu vas rêver comment tu es toujours avec ces gens-là. Tu es toujours avec ces gens, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça montre qu'il est attaché là-bas. C'est pour ça que quand on parle de la nouvelle naissance, il faut qu'on touche ces genres de domaines pour que les gens comprennent effectivement qu'il faut une réelle délivrance. Pas arrêter, on pousse la tête des gens, ils tombent comme cela. Il faut que le Saint-Esprit ait opéré quelque chose pour te détacher du monde des ténèbres. Et là maintenant on sera vraiment, ce que la Bible déclare, réellement libre. Amen. Donc on va causer à la fin. Donc ma soeur, votre femme est d'un consamba comme moi. C'est ça? Elle est née à la pastorale. À pastorale. Donc je suis également d'un consamba. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc chaque fois quand quelqu'un veut marcher avec Dieu, l'une des choses que les gens font, c'est que quand quelqu'un lit cette Bible-ci, du début jusqu'à la fin, quand il connaît le verset biblique, il croit peut-être qu'il a reçu une mission pour aller prêcher. C'est l'une des dérives encore là-bas au milieu de Christ. Il faut qu'on s'asseye pour savoir, pour attendre l'appel de Dieu. Souvenons-nous, si Dieu nous appelle, il a une commission pour nous. Et s'il a une commission, il a un peuple vers qui il nous envoie. Il y a des gens qui sont destinés à écouter cela. Si Dieu ne nous appelle pas, nous allons aller prêcher au désert. À la fin, on va dire Seigneur, Seigneur dit qui t'avait envoyé.
Donc chacun reste seulement à sa place, il attend que Dieu lui donne la direction. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Merci pour la question. Donc tout à l'heure, on va causer. Amen. Je reviens parce que je suis en train de faire. Oui. J'ai une question aussi. Oui. Il dit tenter de quelle manière? Oui. Ça, c'est la question Qu'il a posée, oui. La grande question. Et ici, maintenant, vous avez donné la résolution tout en disant il faut pas qu'il se nettoie. Oui. Qu'il soit nettoyé. Merci frère, merci pour cette précision. Vas-y, oui. Il faut qu'il soit nettoyé. Oui. Le second, il faut qu'il se garde. Qu'il se garde, oui. Je n'ai pas suivi le troisième. Oui. Le troisième, c'est qu'il attend la manifestation de Dieu. C'est ce qu'il dit. Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on se précipite. Vous avez quelqu'un, l'apôtre Paul, savez-vous que l'apôtre Paul, après la première prédication à Damas, il est allé en Arabie, il a fait 3 ans en Arabie pour comparer effectivement ce qu'il avait reçu comme révélation. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible. Il n'est pas tout juste allé commencer à prêcher comme ça là. Il fallait qu'il compare donc ce qu'il en est avec la révélation de Dieu qu'il en est de recevoir par rapport à l'Ancien Testament. C'est pour ça donc qu'il pouvait maintenant aller dans les synagogues prêcher en comparant maintenant dans la Bible qu'ils avaient d'entendre l'Ancien Testament pour montrer que Jésus était vraiment le Christ. Donc il faut qu'il reste vraiment tranquille. Quand il dit rester tranquille, il attend le temps de Dieu. C'est qu'il ne prend pas l'engagement de le faire parce que s'il n'est pas nettoyé de cet esprit, il va faire l'esprit va injecter des paroles. L'esprit va injecter des paroles. Vous voyez les musiques. Prenons un exemple, il y a des tas de musiques, il y a celle qui chante mon nom écrit en haut là-bas, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Vous entendez des choses comme ça qu'on chante? Vous entendez? Si je n'entends pas mon nom, Seigneur, écris mon nom. Vous savez que ce n'est pas la Bible ça. Pourtant il y a la notion d'écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume en nom, Seigneur, écris mon nom. Et si tu n'entends pas ton nom, c'est que tu n'entendras plus jamais. Parce que Dieu ne peut pas être en train d'écrire les noms. Les noms sont écrits avant la fondation du monde. Quelqu'un est en 2000 en train de chanter que écris mon nom. Vous avez des choses qu'on chante et au milieu de l'église, on chante ça chaque fois. C'est un exemple que vous montre là. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Donc voilà autant de choses. La question maintenant c'est que cette fille-ci qui chante là, elle est dans un ministère où il y a un pasteur. Alors si elle fait ça et que le pasteur le contrôle, parce que le pasteur lui-même est dans le faux, puisqu'elle chante comme ça, c'est le pasteur qui vient prier que Dieu bénisse son œuvre. Il doit avoir aidé à écouter cela. Il dit écris mon nom, Seigneur, et c'est ça qu'elle chante du début jusqu'à la fin. Je n'entends pas mon nom, Seigneur, écris mon nom. C'est pas ce qu'on chantait dans les deux là que mais voici, je n'entends pas mon nom. C'est pas ça qu'elle transforme. Si tu n'entends pas ton nom, c'est que ça, tu n'entendras plus jamais. La Bible est claire, les noms sont écrits avant la fondation du monde. Voilà un exemple simple. Donc c'est vrai que si la personne n'est pas guidée, contrôlée, inspirée par le Saint-Esprit, il va dire des bêtises. Il va chanter avec les sensations comme l'émotion nous entraîne. On entend cela. Remarquez un autre pasteur qui chante que je suis dans la joie. Quand Yahweh m'a libéré, je suis dans l'émotion. Il dit qu'il est dans l'émotion. Un pasteur est dans l'émotion. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? L'émotion. Donc, il vit dans la chair. Et c'est un pasteur, il dit que le pasteur vit dans ce qu'on appelle les tuyaux chrétiens. C'est ça qu'on met partout. Vous entendez les sœurs chanter quand Yahweh m'a libéré. Libéré de l'émotion, il est encore dans l'émotion. Donc, c'est autant de choses qu'on a au milieu chrétien aujourd'hui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous sentez, il y a des enseignements où j'en ai parlé par rapport à cette musique-là. Il y a l'autre qui dit que celui qui est venu donner la parole à la femme. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus est venu donner la parole à la femme. Que la femme qui était condamnée n'est pas prendre la parole. Ce soir, c'est la femme qui va prendre la parole. Vous entendez ce qu'on injecte dans la musique? La question c'est, qui les inspire? Qui les inspire? C'est pour ça qu'il dit il faut qu'ils fassent attention. Si nous voulons marcher droitement devant le Seigneur, il va nous conduire droitement. Mais si nous avons de la perversité, de la cupidité sur le cœur pour mobile, il va nous pousser à notre folie, nous laisser à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit donc qu'il faut qu'il reste tranquille pour que Dieu puisse nous nettoyer. Amen. Autre question? Oui. Oui. C'est ici, les noms sont écrits. Oui. Avant, absolument. On va pas au moins 3 ou 4, d'accord? En commençant dans Apocalypse chapitre 13. Comme ça, on va lire 2 ou 3 là-dedans. Apocalypse chapitre 13. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Vous savez, quand on aime les Écritures comme ça, alors ça peut me permettre de fermer la Bible et prêcher. Et j'aime prêcher assez longtemps. Je n'aime pas les endroits où on dit que vous avez 30 minutes pour parler. Si vous avez 30 minutes pour parler, je peux saluer les gens en 30 minutes, ça finit. Mais la prédication, on ne doit pas mettre les freins là-dessus. Oui, donc Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie
de l'agneau qui a été immolé. Amen. Vous entendez, n'est-ce pas? On parle de la bête qui va monter de la terre et on a les données, ce qui va arriver lorsque l'Antichrist sera manifesté. On dit que tous les habitants de la terre, virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau, ils l'adoreront. Donc, quand l'Antichrist va venir, tu dis que je suis fort, je suis fort. Ce n'est pas le problème d'être fort ou pas. C'est oui ou non, ton nom a-t-il été écrit. Si ton nom n'a pas été écrit, quand il va dire allô, tu vas te prosterner. C'est aussi simple que possible. D'accord, frère? C'est la première référence. Allons-y maintenant dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc, le livre de Luc au chapitre 10. Disons à partir du verset 19. Luc chapitre 10, à partir du verset 19, allons-y. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, oui. Et rien ne pourra vous nuire. Oui. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Amen. Amen. Vous entendez? Vous entendez la façon que le Seigneur a parlé? Il n'a pas dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais de ce que vos noms seront écrits. Non. Il a dit il faut que vos noms sont écrits. Donc c'est déjà, alors que Jésus est là, c'est déjà écrit. Vous voyez, quand il vient dans le seul livre des Jean au chapitre 17, alors qu'il en est de prier, il dit que Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui, non, j'ai pris que tu les préserves. Ils sont dans le monde. Quand je suis dans le monde, je les gardais. Maintenant, je sors du monde, ils sont dans le monde. Garde-les, Seigneur. Préserve-les du mal. Il dit ceux qui étaient à toi, tu me les as donnés. Vous voyez. Alors maintenant, prenons encore notre passage là. Donc il dit ici de ses disciples que les disciples, le nom a été déjà écrit. D'accord? Prenons le livre des Philippiens au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Pendant que vous allez chercher, vous racontez notre histoire, vous allez voir. Dans le livre d'Exode, chapitre 32 et 33, lorsque Moïse va monter sur la montagne et que les Juifs vont faire le veau d'or, quand Dieu va lui demander de descendre, il va demander aux Juifs qui va remonter pour intercéder parce qu'ils ont commis un grand péché. Et alors Dieu va dire que Moïse, quitte devant moi, je l'ai détruit et te fait une nation. Moïse va dire à Dieu, pour que tu quittes, pour que tu les détruises, efface d'abord mon nom dans le livre que tu as écrit. Vous avez remarqué ça? Amen. Qui a dit à Moïse que son nom était écrit? Moïse ne dit pas que dans ce cas, si tu veux faire cela, n'écris pas mon nom. Il dit que efface mon nom. Même ça, on va aller là-bas tout à l'heure. Donc verset 2 de Philippiens 4. Chapitre 4 de Philippiens, le verset 2. Il est écrit. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Parce que les femmes au milieu de l'assemblée dérangent toujours. Oui, vas-y. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, oui. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous entendez ce que l'apôtre Paul a dit? Nous avons déjà au moins 4 témoignages. L'apôtre Paul a décrit que il demande à celui-là de faire de telle sorte que les sœurs s'entendent bien, qu'ils soient des mêmes sentiments. Il dit parce qu'ils ont combattu avec moi, avec les Clément et les autres, dont le nom sont dans le livre de vie. Quel apôtre nous avons là maintenant? Aujourd'hui, le pasteur un jour dit que moi-même je ne sais pas s'il va entrer. Exode chapitre 32. Que là où je suis là, je ne sais pas. Si tu n'es pas sûr, vous souvenez-vous de ceci. Si tu n'es pas sûr, il y a une soeur qui est venue à la maison, on est en train de prier, il dit que est-ce que tu aimes le Seigneur? Elle dit non, elle n'aime pas le Seigneur. Elle dit que ça ne sert à rien qu'on confie avec la Bible. Est-ce que tu crois que Christ est ton Père, qu'il est ton Dieu? Elle dit qu'elle ne peut même pas quoi. Elle fait l'effort, elle ne croit pas. Il dit que ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de faire l'effort. Il dit que fermons la Bible. Il dit fermons la Bible. Tu vas passer du temps ici dans la maison jusqu'à ce que tu saches cela. Elle la laisse enfermer dans la chambre sur une natte. Elle a resté au moins 3 ou 4 jours. Après elle est sortie avec le visage qui réjouissait. Il dit c'est quoi? Il dit je sais maintenant que Dieu est mon Père. Vous devrez être sûr. Vous devrez être sûr. Confrontez-le. La Bible dit que l'esprit rentre dans notre esprit que nous sommes son enfant. Ne dites pas que Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Un jour il dit que je ne te connais pas. Tu attrapes quelqu'un à l'autre, tu dis que tu es mon Père, dit que ça c'est la malchance, on t'a envoyé ce moment. C'est pas ça. Chacun connaît son Père. Si tu penses en route, tu vois le Père, quelqu'un, tu attrapes, vous pouvez voir Paul Biarou, vous arrêtez son pantalon, il va te demander si tu es Fambia. Parce que chacun a son Père, chaque Père a son enfant. Tu dis Père, nous t'aimons, je t'aime Père, tu m'entends ma voix. Cette voix-là, je ne connais pas. Donc il faut être sûr de qui on a comme Père. Amen. 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 Exode chapitre 32, lisons à partir du verset 30. Il est écrit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or.
pardonne maintenant leurs péchés. Oui. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est bon là-bas. Moïse, c'est la première personne qui sait qu'il y a un livre qu'on écrit. La question, c'est comment il sait. Ah, c'est un être humain qui est sur la terre. Il dit que, il dit la condition, parce qu'il a vu que c'était un grand péché qu'Israël a fait. Il a mis son salut en jeu. Pour que Dieu puisse pardonner ce peuple-là. Il dit, sinon, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Il n'a pas dit que n'écris pas mon nom dans le livre que tu vas écrire. D'accord? Maintenant, suivant ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Dieu lui dit effectivement qu'en réalité, il y a vraiment le livre là-bas, il y a les noms qui sont dedans, mais il y a les conditions encore. D'autres personnes seront même effacées. Donc, oui, voilà, va. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Amen. Donc Dieu n'a jamais pardonné ses péchés à Israël. Ça va, ma soeur. Donc, ouais, effectivement que Dieu a fermé les yeux là-dessus, mais plus tard il va les punir. Comme il a dit, donc ça veut dire qu'au jugement, ils vont rendre compte de tout cela. L'atteindre à la souveraineté de Dieu par l'idolâtrie. Donc, nous voyons effectivement dans la Bible que la moyenne de la Bible dit clairement que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Si c'est pas comme ça, c'est que Christ ne peut pas venir racheter. Nous prêchons chaque fois que le Seigneur est venu racheter, racheter, pas acheter. Quand vous venez acheter quelque chose, ça veut dire que cette chose ne vous appartenait pas. Vous nous donnez l'argent, vous avez pris. Quand vous rachetez, quelque chose s'est passé, vous avez perdu. Par exemple, vous pouvez avoir votre maison, vous mettez ça en location, ou bien vous prêtez de l'argent, vous mettez ça là. Vous voyez, non? Vous prêtez votre moto, par exemple, à quelqu'un que donne-moi de l'argent. Prends ma moto, engage. Plus tard, vous trouvez de l'argent, vous venez donner pour racheter votre moto. Donc, la moto vous appartient d'abord. Alors, c'est pour ça que Christ a donc son livre avec les gens à l'intérieur. Ils sont censés faire quelque chose sur la terre. Là, ils arrivent sur la terre, ils sont pervertis. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient donc maintenant pour payer le prix qu'il fallait pour les ramener à lui. Mais brebis entendent ma voix. Il a dit, il n'a pas dit les brebis, il dit mais. Ils sont ces brebis. Amen. Vous voyez, dans ce livre de Jean au chapitre 10, le verset 26 là, il dit que vous ne comprenez, pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Donc il y a deux catégories sur la terre là, ces brebis à lui et celles qui ne sont pas ses brebis. Donc c'est pour ça que vous voyez dans la radio ou bien dans les enseignements, il dit souvent que Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde entier. C'est pas pour cela. Fondamentalement, il est venu balayer pour le péché qui a souillé partout, mais il est venu pour racheter les siens, les siens. Et les siens entendront certainement sa voix. Et comme il a promis dans ces Jean 10, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Personne ne les ravirait de mes mains. Il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. C'est merveilleux tout simplement. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Avec le livre, avec le problème des livres de vie, c'est bon là. Oui. Donc ce sont ces brebis oui. dont les noms sont écrits dans le livre de vie avant la fondation. Absolument. Et aussi maintenant, tu es en train de noter mon frère, et aussi ceux qui sont censés accomplir des grands plans de Dieu pour que Dieu puisse les détruire par la suite. Pardon. Voilà. et aussi ceux qui sont censés écrire, accomplir des grands desseins de Dieu sur la terre et puis Dieu va les détruire par la suite. Les noms sont aussi écrits dans le livre de vie. C'est pour ça que dans les enseignements, ils disent souvent ces choses pour que les gens mangent le gros. Amen. Savez-vous que le nom de Jude a été écrit dans le livre de vie? Oui. Alors si vous savez ça, vous avez compris ce qu'il vient de dire. Ah, oui. Mais ok, est-ce que Jude entrera? Non. Ok. C'est pour ça que Dieu a dit dans cet exode-là que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Alors je pose donc une question. Je pose donc une question. Qui parmi nous ici n'a pas encore péché devant Dieu? Ouais, que si vous dites moi, ça veut dire que vous venez dire que la Bible qui dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu est menteur. Je vais simplement vous montrer quelque chose que si vous ne saisissez pas la Bible, vous allez croire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Dieu dit à Moïse que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom. Or, tous ont péché. Donc, est-ce qu'il va effacer le nom de tout le monde? Donc, il y a un style de péché dont il est en train de parler. Un style de péché qu'il est en train de dire que ces péchés s'il fait effacer le nom. C'est pour ça qu'il dit, mais il y a aussi des gens qui sont écrits dans le livre de vie, dont les grands plans qui sont censés accomplir sur la terre va les pousser à être effacés. Comme Judas. Judas Iscariot, c'est écrit de lui dans ces Psaumes 169 là, que sa maison soit déserte et qu'elle ne prenne sa charge. C'est écrit longtemps avant qu'il ne vienne. Amen. Donc il est né comme ça, comme Jésus. Il est venu comme ça pour accomplir cette tâche là. Pourtant, dans ce livre de Luc au chapitre 10, verset 19, nous avons lu, quand il parlait aux disciples, Judas était présent. Jésus ne peut pas parler comme ça, alors que Judas a dit que réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Si Judas est parmi, il le dit, il veut dire que tous ceux-là qui sont là, les noms étaient écrits. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Alors Judas doit commettre quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Pilate que c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. Amen. Alors c'est ce style de péché là.
Moïse, en montant dans ces versets 30 du chapitre 32, a dit que vous avez commis un grand péché. Il a vu la dimension du péché, il a dit qu'il faut qu'il monte pour intercéder, un grand péché. Mais aujourd'hui, de quelqu'un de faire une statuette, mettre devant lui, commencer à prier, il ne sait pas de quoi il est question. C'est ceux qui ont péché contre moi qui veulent effacer le nom. Alors c'est ça dont c'est les questions. Donc il y a des gens dont les noms sont écrits. Donc voilà trois styles qu'on a dans la Bible. Il y a des gens dont le nom n'est même pas passé à gauche même du livre de vie. Il y a des gens dont qui sont écrits et qui sera effacé. Il y a des gens dont le nom sont écrits et qui ne pourra jamais être effacé. C'est ça qui est la vérité dans la Bible. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.